Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Vol Horizon. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'avion. En gros, le but de Vol Horizon, c'était de vous montrer mon avion radiocommandé puis de faire plein de tests avec. Fait que là, il a été construit, on l'a testé, ça a mal fini, mais c'est pas grave. Fait que là, je vous montre en ce moment, il est ici. Donc ça, c'est notre avion. Ici, on a plusieurs parties, donc les ailerons qui te permettent de tourner comme ça. Les versions en arrière qui permettent de monter ou descendre, dépendamment de la vitesse, parce que tu peux pas essayer de monter mais descendre. Le palanier qui te permet de tourner à l'horizontale comme ça. Et sinon, on a aussi le bloc moteur à l'avant. Le bloc moteur, ce sera le moteur et la batterie est aussi à l'intérieur. Fait que je vais vous expliquer ça. On commence maintenant avec le bloc moteur. Fait que faut s'assurer que les deux fils ici, ça c'est le SC. Donc tu as un fil là qui est branché au transmetteur. Je vais vous parler de ça tantôt. Et l'autre fil qui est branché à la batterie pour alimenter le tout. Fait que là, on sort le bloc moteur. Ok. Fait que là, à l'avant, évidemment, le moteur. À l'intérieur, on le voit très peu, mais on a la batterie. La batterie, évidemment, c'est ce qui donne l'énergie à l'avion pour qu'il fonctionne. Pourquoi on a ce robot de carton-là, en fait? C'est parce que dans un de nos tests précédents, on a décollé. Puis quand on a décollé, la batterie qui est accrochée à l'essai est tombée vers l'arrière de l'avion. Fait que là, on est parti en flèche en montée verticale. Presque verticale. Puis ça nous a fait perdre tout l'équilibre de l'avion. C'était vraiment parmi nos plus beaux vols, celui-là. Fait que c'était triste, on aurait vraiment pu faire voler plus longtemps. Ça n'a pas marché. Fait que c'est ça, c'est pour ça qu'on a installé un bloc de carton à l'arrière pour pas que la batterie puisse bouger. Vous voyez là, je donne des coups, puis ça tombe pas. Elle est aussi accrochée à l'intérieur avec un velcro. Ça, je vais vous montrer lors de la construction de notre prochain avion. Je vais vous reparler du bloc moteur. Ici, on a le SC. Fait que le SC, pour faire ce cours, c'est un diviseur d'énergie. Fait que ça va prendre toute l'énergie de la batterie, puis ça va la transmettre dans le moteur avec les trois petites fiches ici. Et ça va le transmettre au transmetteur à l'arrière. Le transmetteur est connecté à la manette, ce qui nous permet de contrôler l'avion à distance. Donc, le transmetteur est connecté à la manette, à l'ESC et au servomoteur. Donc, à ce servomoteur-là, à celui ici, donc les deux ailerons, à l'élévation à l'arrière et au palonnier aussi à l'arrière. Fait que ça me permet de contrôler tout ça à distance et ça me permet aussi de faire fonctionner le moteur à distance. Donc c'est évidemment très important le SC, autant que la batterie, autant que le moteur et autant que tout. Il y a peut-être juste l'aileron qui est un petit peu moins important, je vais vous dire pourquoi tantôt. Ok, fait que là, je vais remettre le bloc moteur dans l'avion. Pourquoi on a construit un bloc moteur? C'est super simple. On veut créer plusieurs modèles d'avions, donc plusieurs avions comme je vous ai dit tantôt. Fait que là, au lieu d'avoir que le moteur soit collé à l'avion, il est collé à un bloc qui lui va être branché, va être connecté avec une petite brochette qui va passer au travers. Évidemment, on fait attention à ce que ça ne transfère pas de fil, mais c'est ça. Fait que là, on peut enlever quand on veut et remettre quand on veut le bloc moteur pour le mettre dans un fuselage d'avion qui évidemment doit être de la même envergure. Donc là, on va tout brancher le tout. Je vais brancher le SC au transmetteur. Le transmetteur, c'est ici. C'est ce petit rectangle-là. Fait que c'est ça, toutes les fiches sont connectées à l'élévation, au palonnier et aux ailerons. Et là, je vais connecter le SC. Fait que je vais passer en dessous. SC. Mais il faut aussi s'assurer que le noir soit en bas. Fait que sur des fils de SC, tu as un fil jaune, rouge et noir pour ce modèle-là de SC. Mais tu peux aussi avoir blanc, rouge et noir. Mais le noir va toujours être là. C'est un genre de noir mauve. Fait que là, lui, il doit toujours être par en bas parce que sinon ça va briser le fil. Et donc, un essai, ça coûte assez cher. On a eu plusieurs vols, plusieurs crashs.
plusieurs essais à racheter. Fait qu'on en a peut-être acheté 2 de plus. Donc on en a 3 en ce moment. Il y en a un qui a brûlé pas mal au complet. Un autre que c'est une petite brûlure, fait que ça faisait que le moteur marchait plus mais que tout le reste marchait. Puis qu'il se surchauffait un peu. Et celui-là, il marche encore malgré les 2 crashs qu'il a subis. Ce qui est pas si pire. L'essai va se briser quand le moteur il tourne. Et ben quand il force pour tourner mais qu'il est pas capable de tourner. Admettons tu te crashes. Là, tu te crashes dans du gazon par exemple. Là, le moteur il va essayer de tourner. Mais il sera pas capable, c'est en plastique là, l'hélice. Fait qu'il sera pas capable de péter le gazon puis la terre et de creuser dedans pour continuer à tourner. Fait qu'il va bloquer, puis c'est ça qui va faire surchauffer l'essai va se mettre à brûler. D'ailleurs, dans notre bloc moteur, il a pris en feu un peu, fait que c'est comme caramélisé un petit peu, donc c'est rendu un petit peu doré sur le bloc moteur où est-ce que le SC. Donc là, je branche la batterie. Good. Fait la batterie est branchée. Faut vraiment que ça fasse ce bruit-là. Le moteur est en train de dire je suis prêt à être utilisé, je suis prêt à tourner et à fonctionner. Là, j'aime la manette. Fait que là, ici, ça c'est la manette qu'on utilise. Donc pour ouvrir la manette, allumer la manette. Ça ici, c'est pour monter ou descendre. Donc c'est l'élévation à l'arrière. Fait que là je monte. Là, je descends. C'est ici à l'arrière, si vous voyez mal. C'est ça qui va monter et descendre. Sinon, ici, on a le palonnier. Il est tourné dans un sens parce qu'il a été déchiré à l'arrière. Il faut vraiment reconstruire tout l'avion. Mais c'est ça à l'arrière. Fait que c'est ça qui tourne. Comme ça et comme ça. Sinon, on a les ailerons. Les ailerons, c'est vraiment pas nécessaire au début. À quoi ça sert les ailerons? Ça sert à tourner comme ça, comme je vous ai expliqué tantôt. Fait que ça sert, par exemple, si tu veux atterrir puis que tu sois plus précis, au lieu d'utiliser ton palonnier à l'arrière qui va te faire bouger dans tous les sens comme ça, c'est juste les ailerons qui vont te faire tourner tranquillement. Et juste en tournant, tu n'as même pas besoin de tirer sur l'élévation. Juste en tournant, le vent va venir pousser sur tes ailes puis ça va te ramener. Fait que là, ça te permet d'atterrir beaucoup plus facilement et de faire des manœuvres comme par exemple des roulades. Good. Fait que là, ça c'est les ailerons. Fait que vous remarquerez que les ailerons tournent indépendamment. Donc un va pousser puis l'autre va tirer. Ça c'est dû à un fil à l'intérieur. Puis je vais vous en parler tantôt. Maintenant, le moteur. Donc le moteur, je ne le mettrai pas très fort parce qu'il est assez fort. C'est évidemment où il y a l'hélice à l'avant. Ouh, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'avion il a reculé. En tout cas, il a tenté de reculer. Ça veut dire qu'il n'était pas dans le bon sens. Donc le moteur il tournait pour projeter de l'air dans ce sens-là et faire reculer l'avion. Nous on veut pas ça, on veut qu'il pousse dans le sens pour qu'il fasse avancer l'avion. Fait que là on va juste tout déconnecter. Ferme la manette. Ferme la batterie. Débranche l'essai. J'enlève le bloc moteur. Et là, ce qui marche pas, c'est les fils. C'est un moteur très phasé. Donc, le moteur va se mettre à tourner dans ce sens-là. Donc, il suffit à en inverser 2. Uniquement 2. N'importe lesquels. Donc là, n'importe lesquels, j'en inverse 2. Hop. Comme ça. Et l'autre. Donc là, normalement, le moteur devrait tourner dans le bon sens. Oups. Comment on va savoir si le moteur tourne dans le bon sens? Ça va projeter de l'air. Le moteur va venir projeter de l'air. Ça va venir pousser ça ici. Fait que ça, c'est pour voir à l'intérieur, pour être capable de tout connecter ensemble. Puis ça va le pousser pour le refermer, puisqu'il va avoir justement de l'air qui va pousser. Donc là, on branche tout. Je rallume la manette.
Ok. Good. Là, on va repartir le moteur. Vous l'avez vu, c'est mis à avancer vers l'avant. Donc là, je vais tout refermer. Et si vous avez été suffisamment attentif, vous avez regardé ici. Et effectivement, ça s'est refermé. Fait que l'air du moteur a poussé ici. Qui s'est refermé directement sur l'essai qui était là. Donc là, on va tout redébrancher. Et là, maintenant, je vais vous expliquer les ailerons, comment ça fonctionne. Donc, en gros, les ailerons, pourquoi ils tournent dans le sens inverse? C'est parce que l'air va venir pousser sur une partie de l'aileron à l'arrière. Donc, admettons, lui est penché comme ça, lui est penché comme ça. Ça va faire des volets, donc ça va juste te faire descendre plus rapidement parce que l'air va venir pousser sur les trucs qui sont penchés de même. Et ça va faire descendre. Parce que l'air pousse de nos structures en haut, ça fait automatiquement descendre. Fait que là, si un pousse, l'air va venir pousser pour descendre. Donc ce côté-là va descendre. Et si l'autre tire, l'air va venir pousser, mais en haut. Fait que là, ça va le faire monter. Donc ça fait que les deux, il y en a un qui va venir descendre, puis l'autre va venir monter. Ça marcherait si on a juste un. Ce serait beaucoup moins précis et moins rapide. Fait que ça ferait que un descend, l'autre automatiquement monte. Mais c'est mieux avec deux, où là c'est beaucoup plus facile de monter puis de descendre. Good. Donc, c'était ça pour les ailerons. Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais notre avion il est bien magané. Ici il y a des spots, ça c'est nos anciens tests, c'est notre premier avion. Donc ça nous a pris vraiment beaucoup de temps à tester. Donc on a ici beaucoup de spots où il y a de la colle chaude encore, justement. Les fils ici sont pas super beaux, sont pas symétriques. C'est correct, ça fait l'affaire. Et à l'avant, le pire de tout, il y a du scotch sur le bloc moteur. Ça fait pas très professionnel, mais c'était improvisé. Quand on est allé faire notre vol d'avion, que je vais vous montrer plus tard dans cette vidéo, quand on est allé faire le vol d'avion, la colle chaude qui collait le bois au carton a lâché. Fait que là, on a dû mettre du scotch parce que en haut, ici, et ici, ça avait lâché. Fait que là, le moteur, il partait. Donc là, on a scotché juste pour que ça marche pour essayer notre vol. Il n'a pas fonctionné. Bref, là, c'est ça. C'est pour ça qu'on a mis du scotch. C'est parce que on voulait pas que le moteur il parte, puis on n'avait pas beaucoup de temps. On est allé chercher du scotch et on a accroché le tout. Et sinon, vous avez peut-être également remarqué qu'en dessous, il y a des roues. Donc, je vais tourner l'avion. Ah, un peu besoin du bloc moteur. Donc là, je tourne l'avion. Hop. Il y a des roues ici. Et ici, il y a un autre petit spot, mais il n'y a pas de roue. Notre roue, en fait, elle est ici. Lors du dernier vol, la roue s'est décrochée. Donc, à la base, elle était comme ça. Mais notre avion a comme... Ben, en fait, il y a une des roues qui a lâché, celle-là lâché. Fait que là, notre avion est monté, il a comme décollé. Mais en réatterrissant, il y a cette roue-là qui s'est cassée à l'arrière comme ça. Donc là, cette roue-là s'est cassée et après ça, l'avion a décollé, réatterri directement. Il était vraiment trop lourd ou on sait pas trop ce qui s'est passé vraiment. Il a fait un genre de jump. Et la roue à l'arrière s'est décrochée. Donc c'est ça qui fait que la roue s'est décrochée à l'arrière. Si vous remarquez bien, l'aile est vraiment croche par rapport au fuselage. Fait que le fuselage est droit de même. Fait que ici à l'arrière c'est correct. Mais le fuselage est courbe. Ici à l'avant, fait qu'il s'en va comme ça environ. Le fuselage au lieu d'être droit comme ça. Fait qu'il y a une petite différence. Donc au lieu d'être droit, il est un petit peu courbe. Le fuselage. Et les ailes sont assez croches par rapport au fuselage aussi si on regarde ici, par exemple. Donc le fuselage va continuer le même, tandis qu'il devrait continuer comme ça.
et les roues sont droites par rapport au fuselage, mais pas aux ailes. Ce qui faisait que l'avion tournait au décollage. Donc, l'avion, comme vous pouvez voir dans cette vidéo, l'avion, il tourne à la gauche parce que les roues, probablement, on suppose que les roues étaient mal placées, fait que l'avion a automatiquement tourné. Il y avait également, pour ajouter au problème des roues, il y avait également le palonnier. Le palonnier, je ne sais pas si vous avez pu voir tantôt, mais le palonnier tourne bien dans ce sens-là. Mais il tourne un peu moins bien dans ce sens-là. Et donc, ça fait que l'avion était comme ça. Le point central était comme ça. Et donc, il tournait toujours vers la gauche. Ça, c'est notre deuxième supposition. Fait que c'est pas mal ça qui, dans la vidéo, a fait crasher l'avion. Puis sinon, dans l'autre vidéo, vous pouvez voir, l'hélice à l'avant s'est cassée. Pourquoi? On sait pas. On pense que c'est un bout de scotch qui est venu sur le moteur et qui a collé le moteur. Il s'est fait déchiqueter en fait par l'hélice et l'hélice s'est cassée. Elle s'est cassée probablement sous le choc et sous le fait que le moteur était plus capable de tourner comme il faut. C'est pas assez de conclure une vidéo, c'était sur vraiment comment l'avion fonctionne pour voler. Et dans une prochaine vidéo, on va vous expliquer comment construire un avion. Fait que là, cet avion-là, on va le laisser, on va le garder. On va enlever un peu de servomoteur, puis on va le recoller à notre nouvel avion, qui devrait être droit cette fois-ci. Fait que je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Valerizon. Bye!